Bonjour, bonsoir dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 11 février et comme chaque dimanche, c'est le moment de faire une petite vidéo pour discuter avec vous. Et notamment cette semaine, eh bien, comme je l'avais annoncé, c'était la fin des campagnes B2, campagnes B2 auxquelles je participais, puisque j'étais dans une liste, la liste étant Stat Wars. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes à l'NCN, n'hésitez pas à voter Stat Wars ce lundi. Voilà, c'est très important. Mais donc, c'était la fin des campagnes et j'avais envie d'en parler un peu, puisque sinon il n'y a pas grand-chose d'autre en ce moment. Et donc je pensais que c'était un petit sujet intéressant, même si en soi, dans la plupart des écoles, les campagnes B2 se font bien plus tôt dans l'année, en général en début de première année. Je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'en parler, voilà, même si dans mon école c'est un peu tard. Mais en soi, je préfère que ce soit aussi tard que ça, à titre personnel, pour plein de raisons. Notamment la première, c'est parce que tout simplement, en fait, quand les campagnes B2 se font plus tard, ça vous laisse plus de temps pour rencontrer des gens et apprendre à les connaître, alors que si ça se fait, on va dire, pas en septembre, mais dans les allez, moins de 2 mois après le début des cours, bah, il n'y a pas encore eu trop le temps de rencontrer des gens, notamment. Par exemple, dans mon école, on est séparés au départ pendant le premier semestre entre ceux qui viennent des filières littéraires et économiques et ceux qui viennent des filières scientifiques. Et même si on rencontre des gens, on n'a pas encore trop le temps de se rencontrer entre nous. Et notamment, les campagnes, elles arrivent du coup, elles commencent, enfin, elles se déroulent vers la fin du premier semestre, et ça permet en fait, du coup, à tout le monde de rencontrer tout le monde. Et je trouve que c'est mieux d'un point de vue humain que les campagnes se passent plus tard, parce que sinon, ça se fait un peu trop rapidement, je pense, et on n'est pas sûr vraiment d'avoir eu le temps de rencontrer des gens. Voilà. Donc ça, c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'apprécie que ça se passe aussi, aussi tard, entre guillemets. Et notamment, ça permet aussi du coup d'avoir toutes les activités qui ont été organisées par l'ancien BDE, qui se déroulent pendant le début de l'année. C'est-à-dire que si vos campagnes elles se passent juste après le WAI, vous n'avez pas forcément le temps de faire. Le BDE n'a pas forcément le temps d'organiser d'autres choses, et le nouveau BDE n'aura pas forcément le temps d'organiser directement des choses pour dans 3 4 semaines. Et notamment, dans mon école, et j'imagine comme dans plein d'autres écoles, on a eu pas mal d'activités. On a eu le WAI, évidemment, on a aussi un week-end de rentrée. On a eu un week-end culturel, une semaine au ski. Notamment la semaine au ski se déroule au début des campagnes, c'est-à-dire que la première semaine de campagne, c'est durant la semaine au ski. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles si vous avez des campagnes qui arrivent trop rapidement. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi je pense que c'est une bonne manière de faire, d'avoir des campagnes qui se déroulent aussi tard dans l'année, entre guillemets, hein, c'est-à-dire à la moitié de l'année finalement. Euh, et pourquoi donc c'est une bonne chose. Maintenant, pour parler un peu des campagnes, en vrai, les campagnes B2, j'imagine, c'est à peu près la même chose dans toutes les écoles. Après, ça varie un peu. Je sais que, on va dire, la nature des défis peut varier un peu entre les différentes écoles. Notamment, des fois, il y a des écoles où on vous demande d'aller faire des trucs dans d'autres écoles du plateau. Je crois que c'est la centrale notamment où il faut aller faire d'autres choses, etc. Prendre en photo des gens, machin truc. Nous, ça reste quand même plus contenu en termes de défis. Notamment, on a plein de défis qui sont en fait juste des défis qui sont donnés directement à des pôles. Par exemple, moi j'étais trésorier de ma liste, donc on avait un défi de trésorerie dans lequel on devait pitcher des projets. Enfin, on avait 2 projets, un budget 300 euros, un budget limité, on devait pitcher les projets. Et l'équipe qui gagnait remportait le budget de 300 euros. Voilà. On avait ce genre de défi. Après, il y a eu plein de défis pour chaque pôle. Et il y a eu un truc qui s'appelle les Tracos. Ça, je ne connaissais pas du tout avant que les campagnes BDE arrivent. Mais en gros, c'est Tracos, pour moi, le truc, ça se ressemble plus, c'est vraiment un traquenard, hein. C'est-à-dire, on dit, bah toi et toi, tu vas venir, et puis vous allez venir, et puis vous allez passer la soirée avec des gens du BDE ou du BDS, ou des gens quoi, de deuxième année. Et après, ça dépend. Je ne vais pas rentrer tant dans les détails, parce que ça dépend de chaque 2A, chaque groupe de 2A qui ramène des 1A, ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire. Mais il y a des trucs qui peuvent être fun, des trucs qui peuvent être intéressants. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, parce que la surprise fait aussi partie en soi des campagnes, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément qui arrivent. Et c'est toujours une bonne surprise, on va dire, même si parfois sur le moment on est un peu pris de court. Mais c'est quand même bien. Après, 3 semaines de campagne, c'est quand même des campagnes assez longues en soi. Hem et je sais que notamment, je crois qu'il y a des écoles où les campagnes se font un peu de manière différente. C'est-à-dire que les campagnes se font pas par liste entière, mais par poste. C'est-à-dire il y a des gens qui sont en compétition pour être président, et cetera. Donc nous, je vais bien le redire, c'est des campagnes par liste. C'est-à-dire vous avez,
euh, 25 personnes d'un côté, 25 personnes de l'autre, et en théorie, bah, la liste qui gagne, du coup, devient le nouveau bureau des élèves, et c'est tout. Il n'y a pas de plus d'entourloupe, si ce n'est que en soi, techniquement, il y a quelque chose qui peut se faire, c'est que bah, il y a des gens qui ont envie d'être là juste pour les campagnes, par exemple, qui n'ont pas envie de faire partie du bureau des élèves après, parce que on peut comprendre, après il faut organiser des trucs et tout, ça peut être moins fun, entre guillemets, que les semaines de campagne, donc il y a des gens qui peuvent partir, et il y a des gens de l'autre liste aussi qui peuvent rentrer, du coup, ceux qui ont vraiment, vraiment envie de faire partie du bureau des élèves. Voilà. Mais je disais ça notamment parce que, bah, tout simplement, donc nous, on avait 2 listes. Je sais pas comment ça se passe exactement dans les autres écoles, mais nous, on était obligés d'être 2 listes. C'est-à-dire que s'il y avait plus de 2 listes, bah, il y allait y avoir des fusions, et s'il y avait moins de 2 listes, beh, la liste unique se faisait séparer en 2. Mais donc ça on a eu nos campagnes qui donc ont duré 3 semaines, comme je l'ai dit, c'est assez long, avec notamment 1 semaine au ski et 2 semaines, sur le plateau. Et en vrai, il y a pas mal de choses qui sont passées. Alors il y avait un planning qui était fait, pour découper les trucs entre les 2 listes, puisque du coup, il y avait, bah, en gros, il fallait répartir un peu de manière égale, on va dire, le, les activités des 2 listes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une liste qui, le même jour, fait tout et l'autre liste fait rien. Donc l'idée, c'est que bah, il y a une liste, par exemple, un jour, elle va faire, je sais pas, le petit déjeuner, et je dis un truc au pif, les repas du soir, et puis l'autre liste, a fait une activité, et puis un goûter l'après-midi, voilà, au hasard. Euh, et on fait ça sur toute une semaine, en alternant. Et comme ça, vous avez un programme qui se fait. Et bah, c'est super intéressant, mais le problème, c'est que ça demande quand même pas mal d'organisation. Et en vrai, tout le monde dans ma liste s'est donné à fond. Ça, c'était bien, mais du coup, il y avait des gens qui vraiment étaient au bout du rouleau à la fin. Euh, et c'est compréhensible. Quand il y a 3 semaines de campagne qui se déroulent, bah, à la fin, il y a des gens vraiment qui sont un peu des zombies ambulants. Et franchement, bah, j'espère qu'ils se sont reposés entre-temps, parce que franchement, ils méritent de se reposer. Voilà, mais globalement, ce qu'on en retire de ces campagnes, c'est que tout le monde s'est beaucoup amusé. Et tout le monde, ça c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens, de faire des connaissances. Moi, je connaissais pas tout le monde dans ma liste quand j'ai commencé à lister. Et bah, c'est cool, en vrai, j'ai découvert des nouvelles personnes, des gens sympas. Même dans l'autre liste, en vrai, parce que je connaissais pas forcément tout le monde dans l'autre liste. À vrai dire, je connaissais assez peu de gens dans l'autre liste. Mais il y en a quand même quelques-uns que du coup j'ai rencontrés, et bah, c'est toujours intéressant, puisque finalement, même si y a la compétition des 2 listes, faut vraiment pas voir ça comme une compétition dans l'idée où il y a une relation vraiment de compétitivité malsaine, puisque je veux dire, au final, il peut y avoir qu'une seule liste qui gagne, et après on est tous dans la même promo. Et finalement, qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en fiche un peu. Enfin, il y a des gens pour qui c'est vraiment très important de gagner, mais je veux dire, au final, par exemple, si ma liste perd, ça va pas être la fin du monde, je pense, pour les gens de la liste. Déjà parce qu'on a la plupart des gens d'autres projets à côté, mais aussi parce que bah, c'était surtout l'expérience humaine qui était intéressante. Et après, si on gagne, on fera les choses à fond et on sera très content. Mais il faut pas non plus se fixer sur ce point-là. Et c'est pas parce qu'une liste perd que les membres doivent devenir un peu aigris envers les autres membres, envers les membres de l'autre liste adverse qui ont gagné. Parce que finalement, quand on est dans les campagnes, on a l'impression que le bureau des élèves, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et en vrai, son importance, elle varie selon les écoles. Les écoles, c'est vraiment très 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 important. D'autres, ça l'est presque pas. Mais au final, ça reste une association. Le bureau des élèves, c'est pas non plus un pilier central. C'est pas ça qui définit l'identité des gens. Et ça reste quelque chose de fun avant tout. Et donc, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Je pense que sur ce, j'ai tout dit à peu près. Aujourd'hui, je n'ai pas très très énergique, puisque tout simplement, je suis un peu fatigué, notamment, puisque bah, mine de rien, 3 semaines de campagne, c'est long, et que j'ai eu le bon goût de tomber un peu malade juste à la fin. Voilà. Donc, sur ce, sans plus attendre, moi, je vais retourner rechercher un stage, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. C'était Adam. Ciao tout le monde!